Comme souvent ce matin-là, un soleil franc illumine Marseille. Et comme souvent pour la brigade mobile d'intervention de la police municipale, la journée va très vite commencer. Ah, là, on patrouille sur le secteur nord, côté le Castellas, la Morlette, la Paternelle. On va faire des passages devant tous ces secteurs où c'est un petit peu... Ah, on va couper. Un scooter sans plaque lancé à plus de 70 km/h vient de raser l'équipe de policiers. Malgré les sirènes, le jeune homme grille tous les feux pour échapper au contrôle. Dans les petites rues de la ville, les policiers le perdent rapidement de vue. Mais ils se doutent de sa stratégie. Les entraîner dans les quartiers nord, où les forces de l'ordre ne sont pas les bienvenues, pour les décourager. Une stratégie qui ne va pas fonctionner. Le conducteur est interpellé à l'entrée d'une cité. Ouais, on a un scooter là, qui a failli percuter un collègue là, qui circulait dans l'autre sens de circulation. On est parti derrière lui, il a franchi 5 ou 6 feux rouges, il est rentré au Castellas, à l'entrée du Castellas, devant le bâtiment. Envoyer du monde, ça se rapproche là. En attendant les renforts, la priorité pour les policiers est de sécuriser leur intervention. Bon, ça crie un petit peu parce qu'on dérange, il y a un réseau de stupes là sur place. Mais pas de risque pour les collègues, hein. On sécurise. Le secteur du Castellas concentre de nombreux points de deal. Les policiers subissent les premières provocations. Allez, vous restez là-bas, tu restes là-bas. Vous restez là-bas, tranquille, reste là-bas. Reste là-bas. Vas-y, bouge d'ici. Khaled est tendu. Les trafiquants pourraient eux aussi appeler du renfort. Quelques mois plus tôt, lors d'un démantèlement d'un réseau de stupéfiants, la police a découvert ici 7 armes longues, dont 4 fusils d'assaut. Tu bouges. Tu bouges. Bouge. Bouge, il a failli nous percuter ton collègue, alors tu bouges. L'ambiance est électrique. La situation se renverse. La police est prise à partie par les passants. Écartez-vous. Écartez-vous. Allez. Reste à l'abri, hein, c'est bien, tu restes là. On attend les collègues en appui pour pouvoir transporter cet individu. Et en attendant, on fait attention à ce qu'on ne soit pas caillassé, qu'il n'y ait pas de blessés. C'est surtout ça le plus important, qu'on ressorte vite d'ici et qu'on ne soit pas blessé. Coupe ton téléphone. Khaled attend les policiers nationaux. Seule habilité à donner une suite judiciaire à l'interpellation. Leur arrivée en nombre va faire redescendre la tension. Les municipaux peuvent enfin examiner tranquillement le scooter. La plaque, elle est coupée en deux et il roulait sur l'autre voie de circulation. Difficile d'identifier le véhicule avec une plaque incomplète. Tout laisse présager que le conducteur possède un CV de délinquant. Conduit au commissariat, il devra justifier de toutes ses infractions. Khaled et ses collègues, eux, peuvent quitter le quartier et reprendre leur patrouille. Il n'y a pas que le chômage et la délinquance dans ces secteurs-là aussi. Il y a des gens bien, il y a des gens qui bossent, il y a des gens honnêtes, mais il y a une minorité qui pourrit ces quartiers et qui fait n'importe quoi. On s'y attend, on est préparé à ça, nous. Hein. Une telle tension pour un petit contrôle routier, une aberration devenue une routine pour ces policiers municipaux marseillais. Avec 420 agents pour 900 000 habitants, Marseille peut se targuer d'avoir la plus importante police municipale de France. Loin de l'image caricaturale des acharnés du stationnement gênant, ces hommes et femmes sont en permanence en première ligne. Répartis en plusieurs unités spécialisées, ils patrouillent dans l'ensemble de la ville. Dans les quartiers périphériques, les agents en scooter sont confrontés tous les jours à un flot incessant d'infractions au code de la route. Le casque, il est cassé? D'accord. Ah bon, c'est cassé maintenant. Comme par hasard, vous tombez sur nous après. Mais aussi à la prolifération des petits trafics. Bouge pas. Les VTT, eux, sillonnent le cœur de la ville pour traquer les nombreux vols qui ternissent la réputation de la cité phocéenne. Vas-y, chope-le. En vert, veste verte. Tous sont confrontés au même problème. Des habitants qui ne respectent plus ni la loi, ni ses représentants. Je m'en bats les couilles, je comprends pas. Car dans la deuxième ville de France, cette police de proximité se frotte à des délinquants toujours plus hostiles et provoquants. Ah. Bouge, tu dégages, on fait notre boulot. On se fait caillasser comme des merdes. Face à cette montée de la violence, la ville de Marseille a mis les grands moyens
direction d'ici. Des effectifs doublés en 2 ans, de nouveaux équipements, Allez, je suis bien, tire taser. Tire taser. mais surtout un centre de surveillance qui guette tous les recoins de la ville. Pendant plusieurs semaines, nous avons partagé le quotidien houleux de ces policiers qui régulent le pouls de Marseille pour protéger ses habitants. Il n'y a pas de zone de non-droit à Marseille. On lutte contre la délinquance tous les jours et tous les jours ça évolue. Une scène ordinaire dans le gymnase de la police municipale, des combattants qui s'entraînent intensément, sans se ménager ni craindre les coups. Les agents pratiquent le free fight ou MMA, un sport où presque tous les coups sont permis et dont les compétitions sont interdites en France. On a affaire à des individus sur la voie publique qui pratiquent de plus en plus de sports de combat, mais tout type de sport de combat, du judo, de la lutte. Et bon, le sport le plus réputé maintenant, c'est le free fight, donc c'est le MMA. Et on a pas mal de jeunes des quartiers qui pratiquent. Et nous, ici, c'est ce qu'on fait. La police municipale est obligée de s'adapter à la délinquance. Si la délinquance augmente et de plus en plus violente, il faut que nous apportions une réponse de plus en plus adaptée. Né à Marseille, à 28 ans, Khaled n'a jamais quitté sa ville. Pour emporter les couleurs et être au plus proche des habitants, il a abandonné la police nationale il y a 2 ans pour s'engager dans la municipale. Connu pour sa détermination, il a la réputation de ne jamais rien lâcher. On se défoule entre collègues, on en apprend tous les jours et puis on a une délinquance qui est déterminée, qui recule devant rien. Et nous aussi, pareil, on est déterminés, on recule devant rien. Khaled s'astreint à 2 séances par semaine minimum. Ça nous canalise le sport, hein. Ça nous permet d'être posé, d'être réfléchi dans la tête. Et on se contrôle, je dirais. Quand on a affaire à des minots, pour les marioles, lève ta tenue, pas lève ta tenue, viens, on te donne. Nous, le sport, ça nous permet de nous canaliser et de rester professionnels. Depuis 2 ans à Marseille, l'équipement des policiers municipaux a aussi beaucoup évolué. Désormais, ils sont munis de gilets tactiques, comme les militaires ou les policiers du raid. On peut tout avoir sur la voie publique. Hein. On peut avoir un individu qui ne veut pas se laisser interpeller. On peut avoir un individu complètement dépassé par les événements et qui sort un couteau. Donc, on nous a donné donc, un flashball, un taser, un gilet tactique, un gilet pare-balles, un pare-couteau, etc. Très important pour pouvoir assurer sa sécurité et rentrer entier le soir. Avec Karim et Mathieu, Khaled appartient à la brigade mobile d'intervention. Sur de puissants scooters, il s'occupe principalement de sécurité routière. En particulier des 2 roues devenues rois, dans la 5e ville la plus embouteillée d'Europe. Très important d'être mobile à Marseille. C'est une grande ville, il y a beaucoup de circulation. La ville de Marseille attire beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent visiter, il y a des gens qui viennent travailler sur cette ville. Du coup, pour se déplacer en voiture, on perd beaucoup de temps. Et du coup, en scooter, c'est beaucoup plus pratique pour se déplacer dans le centre-ville. Mais depuis quelque temps, une mode particulièrement dangereuse fait des émules chez les adolescents. La conduite sans casque. Un fléau pour les policiers municipaux qui relèvent cette infraction plus de 10 fois chaque jour. Toutes les patrouilles de Khaled et son équipe sont rythmées par ces verbalisations. Pourquoi vous ne mettez pas le casque? Oh, parce que le casque il est cassé en fait. Le casque il est cassé? Ouais, le casque il est cassé, le truc s'est enlevé. Ça c'est que la visière qui est cassée. Vous l'enlevez, vous mettez votre casque. Non, voilà, c'est que là en fait, il est cassé. Il est cassé là. Il s'est cassé là maintenant? Ouais, Ah bon, il s'est cassé maintenant. tout à l'heure, c'est cassé. Tout à l'heure il s'est cassé. Ou par hasard, vous tombez sur nous après. Vous allez être verbalisé pour le non-port du casque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une amende de 90 € parce que tu n'as pas mis le casque. Donc une signature s'il vous plaît, ici. Ça veut dire que vous reconnaissez l'infraction. Donc nous sur les infractions accidentogènes, pas de cadeau, on verbalise. En espérant qu'ils comprennent pour la prochaine fois. Pourquoi ils n'ont jamais de casque? C'est le gel, chef. Ou la coiffure. Et c'est une spécialité marseillaise le casque. S'ils tombent, ils ne se rendent pas compte que s'ils se fendent la tête contre un trottoir,
On devrait aller annoncer ça à leurs parents, quoi. Conduire cheveux au vent, une sale manie qui se conjugue avec une autre, avoir réponse à tout. Pour éviter l'amende de 90 €, les jeunes conducteurs osent tout. Quel âge tu as? 14 ans? Tu passes devant la police comme ça, normal, sans casque? Ça te dérange pas? Il y a une chaîne là sous la selle, tu l'attaches, tu vas chercher un casque. Pour le casque, qu'est-ce que vous allez me dire? Je l'ai oublié. Vous l'avez oublié? On t'a verbalisé la semaine dernière, pour les mêmes faits. Ceux qui ont un casque l'ont parfois soigneusement rangé ou trop délicatement posé sur la tête. Regardez, encore un sans casque. Et ici, pareil. Pourquoi tu roules sans casque à chaque fois? Vous voulez souvent ce casque? Ouais. Pourquoi déjà? Parce que ou on oublie le casque, ou des fois il est pas très beau, voilà, tout simplement. C'est un problème assez récurrent. Tous les jours, on en croise des dizaines sans casque. Donc nous, on les fait sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est la 4e fois ce contrôle. La 4e fois que tu fais contrôler? C'est vrai? Ça te fait combien au total? Ça fait beaucoup. Voilà. L'acharnement des policiers ne semble avoir aucun impact sur les jeunes conducteurs. Pourtant, cet effet de style peut coûter cher. Si Khaled harcèle ainsi les adolescents imprudents, ce n'est pas uniquement par jusqu'au-boutisme. L'année dernière à Marseille, sur les 3 conducteurs de scooters décédés, 2 ne portaient pas de casque. Le non-port du casque, c'est une infraction récurrente qu'on croise tous les jours. Et tous les jours, on arrête des jeunes sans casque. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent qu'on a un quota à faire avec les contraventions, alors que ce n'est pas le cas. Nous, on lutte contre l'insécurité routière et on souhaiterait leur faire comprendre l'importance du port du casque. Cet après-midi, son équipe est appelée sur un accident. Il vient de se produire devant une épicerie du quartier Saint-Louis. La police nationale est déjà sur les lieux. Le conducteur n'a que quelques contusions. Mais le passager qui était sans casque semble lui dans un état beaucoup plus grave. S'il vous plaît, ça sert à rien de regarder, ça va attirer du monde pour rien. Hein? Allez-y, s'il vous plaît. Parce qu'on m'a dit d'attendre. Si on vous a dit d'attendre, vous attendez dans votre voiture, madame? Le conducteur, qui roulait probablement trop vite, aurait perdu le contrôle et heurté violemment ce poteau, l'arrachant du bitume. Quant au scooter, sa roue a été littéralement pliée. Le propriétaire de l'épicerie est encore choqué. J'étais à l'intérieur, j'étais en train de ranger. Et du coup, j'ai entendu le bruit, un grand bruit. Et quand je suis sorti, j'ai vu deux mecs par terre. Et vous rendez compte, le mec il est rentré dans la boutique avec le scooter. Il a mis en danger la vie d'autrui, là. Oh, il y a un minot qui sort de l'épicerie, il se fait, mais un minot à la place du poteau. Ah, ouais, je sais, non, je sais jamais avant, je sais qu'après. Pour permettre aux marins-pompiers et au SAMU de prodiguer les premiers soins, monsieur, s'il vous plaît, avancez, s'il vous plaît. Le rôle de Khaled et de Karim consiste à sécuriser la zone et éloigner les curieux, de plus en plus nombreux. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Allez-y, mesdames. Ça fait partie de nos missions de police de proximité. Hein. C'est le service public, on est là pour eux aussi. Hein. Donc on assure la mission jusqu'à la fin, peu importe le degré de l'importance de la mission. Les secouristes perfusent le jeune passager blessé. Très vite, le médecin du SAMU pose son diagnostic. Il souffre d'un traumatisme crânien apparemment bénin et surtout d'une suspicion de fracture du fémur. C'est assez fréquent ici. Des fois, il y a des morts. Les deux facteurs sont l'équipement du motard et la vitesse. L'équipement, c'est-à-dire? Le casque, le gant, le blouson, les protections, les renforts, etc. Là, il avait rien que ça. Il avait quoi? Rien. Le jeune homme est conduit aux urgences de l'hôpital Nord. Ses jours ne sont pas en danger. Khaled est persuadé que l'accident ne servira même pas de leçon au jeune conducteur. C'est possible que dans une semaine ou deux, on le recroise au même endroit. On fait notre boulot. S'il faut le faire sur la même personne une dizaine de fois, on le fera une dizaine de fois. Khaled refuse de considérer que son acharnement est vain. Car il sait qu'à Marseille, le combat de la police municipale contre la petite délinquance est une course de fond. Mais le combat se durcit. De plus en plus de contrevenants affichent envers les agents un mépris insolent. Des comportements qui compliquent la tâche de toutes les unités de la municipale dans l'ensemble de la ville. Le centre-ville est ainsi le terrain de jeu des policiers en VTT.
Laurent fait équipe avec Yann et Anthony. On peut descendre des escaliers, on peut descendre des trottoirs, on peut se faufiler entre les piétons, on peut être assez mobile et assez rapidement. Je suis assez sportif, donc c'est ça qui a orienté mon choix vers la brigade VTT. Surtout qu'à Marseille, ça monte, ça descend, c'est pas plat, donc ouais, c'est très physique. Il faut être en bonne forme. Comme Khaled, Laurent est né à Marseille. S'il s'est engagé dans la police municipale il y a 3 ans, c'est en partie pour rendre à sa ville sa réputation de capitale provençale radieuse. Mais en fait, ça va, ça se passe bien en ce moment. Ouais. Pour le moment, c'est tranquille. Ouais, pour le moment, c'est tranquille. Ouais. Hein. Je les appelle, hein. Mais ton problème. Entre Marseillais, c'est une grande famille. Hein. Et ouais. Depuis 25 ans, je suis là. Alors, je le ressens par rapport à comment il était avant. Le quartier est devenu, franchement, de plus en plus propre. Et ils font de vrais travail. Ils font très très bien leur boulot, en fait. J'enlève ça. Je mets ça parce qu'il y a plein de pigeons qui embêtent un peu plus que les délinquants maintenant. C'est plus les pires. C'est plus les délinquants, c'est les pigeons maintenant qui nous embêtent. Ouais. On est très bien perçu par la population parce qu'on a un contact assez facile, contrairement à des équipages qui sont en voiture. Les gens, les piétons, les commerçants nous interpellent assez facilement. On n'a pas besoin de descendre de notre vélo pour parler aux gens, donc c'est un atout pour avoir un bon contact avec la population marseillaise. D'un naturel placide, Laurent est connu pour ne jamais perdre patience, y compris face à l'aplomb caractéristique de certains jeunes Marseillais. On te connaît, toi, en plus. Ah oui, descends du scooter, toi. Mais cet après-midi, son sang-froid va être mis à rude épreuve. À commencer par ces 2 adolescents de 16 ans, hauts comme 3 pommes, qui, sans surprise, roulaient sans casque. Mais à Marseille, il n'y a pas d'âge pour jouer les apprentis caïds. C'est quoi que t'as dans la poche? Ah, mon frère, c'est mes sous. Oh, tu crois que je suis là pour m'amuser? Je lève pas les mains avec moi. Je lève pas les mains, pour m'amuser dans les poches. Hein? On va pas pose ce que t'as dans les poches, là. Pose ce que t'as dans les poches. Tranquille, pourquoi tu me gigotes? Pose ce que t'as dans les poches. Et puis je crie aussi. Et qu'est-ce que ça va faire? Je m'en bats les couilles. Tiens, reste là, toi. Qu'est-ce que ça va faire? Je m'en bats les couilles. Quoi? Tu me fais peur? T'as matraqué ton nez là. Arrête de faire le voyou. Je suis le voyou, je suis avec vous, vous comprenez pas. Mais je m'en bats les couilles maintenant. Comment le voyou? L'attitude de ces 2 ados a de quoi laisser perplexe. Elle est tristement révélatrice du manque de respect total de certains jeunes envers la police municipale. Mais la sérénité de Laurent ne va pas faiblir. Je n'ai pas peur de vous. Je suis avec vous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, tu comprends ou pas? C'est bon? Vous êtes des municipaux, frère, vous êtes qui? C'est désagréable, mais ça fait partie de notre métier. Pour eux, on est une police différente. On est en dessous de la police nationale. Pour eux, la BAC, c'est encore quelque chose d'au-dessus. Donc, ils font la différence à certains niveaux. Nous, on sait qu'on est compétent pour faire cesser les infractions, les réprimer et les présenter si ça va plus loin, si ça se transforme en délit. Sans insulte ni menace directe, l'outrage n'est pas constitué. Les adolescents recevront quand même une amende de 90 € pour non-port du casque. Mais parfois, même lorsqu'ils sont coupables d'un délit grave, certains mineurs affichent le même mépris. Un peu plus tard dans la soirée, Laurent et ses collègues sont appelés en renfort vers la Canebière. Un jeune homme de 16 ans vient d'être agressé par un groupe d'adolescents, a priori sans raison. 2 d'entre eux ont été interpellés. Écartez les jambes. Écartez les jambes. Allez, écartez les jambes. La victime est choquée, mais tient encore sur ses 2 jambes. Malgré la gravité des faits, ça te fait rire, toi? les agresseurs abordent leur arrestation avec une assurance déconcertante. Tu arrêtes de rire tout de suite, hein. Tu baisses le sourire de suite, hein. Fais gaffe, hein. Fais gaffe à toi. Arrête de me faire le mec. Arrête de me faire le mec, je connais pas toujours le temps. Ah, c'est bon, arrête de parler. Reste tranquille. Avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas me guenter? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, explique-moi. Explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? T'inquiète pas. Hein? T'inquiète pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas me guenter? C'est des menaces, c'est quoi? Je parle pas ton langage, moi. Je parle que le français, moi. T'as le droit de bien parler le français, toi. Mais tu crois qu'on est là pour s'amuser, on est là pour travailler, nous. Ah, t'as vu ta bandit, Ah ouais, c'est bandant, hein. Ça se fait rire, hein. Un simulacre de témérité qui contraste avec le récit de la jeune victime. L'autre, sur l'arrêt. J'étais assis tranquillement sur des marches et 3 jeunes sont venus m'agresser. Enfin, ils cherchaient la merde, quoi. Ça m'est déjà arrivé, ça est déjà arrivé
à des gens de ma famille, voilà. Ils cherchent un prétexte pour frapper, et sauf qu'à chaque fois ils sont 3 contre 1. C'est bon, Anto, c'est bon. Tu t'appelles comment? J'ai pas de prénom. T'as pas de prénom, t'as pas de nom? J'ai pas de non. prénom, allez. Si je mets petit con, c'est bon? Allez, vas-y, hein? Allez, ça va. Moi je mets petite pute. Les 2 agresseurs sont conduits au poste. En 2013 à Marseille, 46% des faits de délinquance sur la voie publique ont été commis par des mineurs. Nous, on interpelle l'individu en flagrant délit. On vient le présenter à l'officier de police judiciaire, donc on le met à disposition de la police nationale et eux prennent les mesures nécessaires à l'enquête et aux suites judiciaires. C'est surprenant au début de voir un enfant parler comme ça, parce qu'à 15 ans c'est des enfants, il faut dire la vérité, mais en fait ils essayent de se montrer forts, de faire les beaux et de pas se démonter devant nous. Donc à la fin on sait les gérer, on ne tient pas compte de leurs propos et souvent quand on les amène au commissariat, ça se finit en pleurs. À Marseille, les policiers municipaux subissent au quotidien l'irrespect des petits délinquants qui jouent les malfrats. Mais parfois, ils doivent en plus composer avec la population, qui par principe prend le parti de ces délinquants. Chaque année, près de 80 millions de tonnes de marchandises sont déchargées sur le port de Marseille. Certaines en toute clandestinité. En tête, les cigarettes de contrebande venues majoritairement du Maghreb et de Chine. 19 tonnes ont été saisies l'année dernière par les douanes. Les cargaisons qui échappent au contrôle se déversent discrètement dans la ville. Là, d'autres équipes prennent alors le relais des douaniers. Sur leur scooter, Karim, Khaled et Mathieu mènent régulièrement des opérations spéciales pour perturber les revendeurs de cigarettes. Notamment le dimanche, quand le business bat son plein. On ne sait pas exactement combien de cigarettes ils arrivent à vendre, mais une chose est sûre, c'est que s'ils font ça et qu'ils prennent autant de risques, c'est qu'ils doivent se gaver. Sachant qu'au tabac, c'est entre 6 et 7 euros le paquet. Le mec, il va venir ici, il va le payer peut-être 3 euros, 3,50 euros. Il va faire le déplacement pour s'acheter ses cigarettes pour le mois entier, quoi. Et c'est un manque à gagner aussi pour le fisc, hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Longtemps installés dans le quartier de Noailles, derrière le Vieux-Port, les trafiquants de cigarettes harcelés par la police ont déménagé il y a quelques mois. Pour investir les puces du 15e arrondissement. Un marché couvert très populaire, mais surtout un labyrinthe d'allées où se côtoient tout type de commerce et que parcourent des centaines de visiteurs chaque jour. Là, on va faire un passage sur le marché aux puces, endroit qui est connu par tous les Marseillais et Marseillaises. Vous connaissez bien Marseille? Par cœur, j'ai envie de te dire. On est obligé de la connaître, cette ville. Avant de la connaître, il faut l'aimer. Et quand on travaille dans cette ville qu'on aime beaucoup, on fait tout pour essayer de faire revenir un peu l'ordre public. Mais à Marseille, l'ordre public ne tient jamais bien longtemps. Aux puces, les vendeurs à la sauvette se mêlent à la foule des clients. Pour les repérer, Khaled mise sur l'effet de surprise. Il scinde son équipe en deux. Je rentre par le bas, vous rentrez par le haut. Je rentre de suite. À droite par le parking? Ouais, et vous rentrez en haut. Khaled pénètre dans les puces par un côté. Il va circuler ostensiblement en espérant que les revendeurs se signalent en prenant la fuite. La stratégie va immédiatement fonctionner. Pour lui échapper, un revendeur va se mettre à courir dans le sens opposé et tomber nez à nez sur Karim. Pour le semer, il s'engouffre dans les allées du marché. Karim abandonne son scooter et s'élance à sa poursuite dans les couloirs sinueux, au milieu des clients et des étals de fruits et légumes. Prévenu par radio, Khaled lui se poste à l'une des principales issues, à l'opposé. Malgré son lourd équipement, Karim n'est plus qu'à quelques mètres du revendeur qui va commettre une erreur en se réfugiant dans ce snack.
Bouge pas avec moi. Pas de cigarettes là. Pas de cigarettes là. Le vendeur n'a pas eu le temps de se débarrasser de sa marchandise. Le flagrant délit est constitué. Je tiens. Oh, c'est bon. T'as les papiers ou quoi? Bon, voilà. Donc ça c'est des cigarettes importées de pays étrangers et qui revendent à moindre prix sur le marché aux puces. Mais pour les municipaux, l'affaire n'est pas terminée. Car contre toute attente, le restaurateur et les passants alentours vont prendre la défense du délinquant et non la leur. Mais ça va, vous le faites ailleurs, pas ici. Je travaille, je suis en train de travailler, moi. Monsieur, il n'y a pas de souci, vous travaillez. C'est un endroit ouvert au public. Quelle est l'appellation comme ça, qu'est-ce qui est délicat? Comme de partout, le regroupement. Et quand on se prend la partie, regardez comment on se reçoit des canettes. Un individu n'a pas hésité à jeter une bouteille en verre sur les policiers. Khaled l'a vu, il transmet discrètement son signalement. Un individu porteur d'un survêtement bleu marine, bande orange. Envoyez-nous un petit équipage là pour soulager un peu. Calme-toi, tranquille. Mais pourquoi me camérer? Pourquoi je suis des chirasses tranquilles? Pourquoi me camérer? C'est bon, je fais quoi moi? Les policiers s'éloignent du snack pour garder une vision dégagée de la foule hostile. En moins d'une minute, une soixantaine de personnes leur fait désormais face. Malgré le calme des policiers, les projectiles continuent de fuser. Vas-y, bouge. Pour bouge, Khaled, dégage. c'est la provocation de trop. Dégage de là. Dégage, je te fume les jambes. Dégage. Bouge. Quel droit? Bouge. Tu bouges. Tu bouges. Quel droit? Allez, tu bouges. Avec quel droit? Et tu crois que c'est normal qu'on se reçoit des verres de café sur la tête? Tu crois que c'est normal? On est là tous les jours. Et quand vous avez besoin de nous, on est là aussi. On ne vient pas que pour vous casser les couilles. On assure la sécurité des gens aussi. 5 minutes plus tard, les renforts arrivent. Karim fait monter le vendeur de cigarettes dans le véhicule, provoquant une montée en puissance immédiate des violences. Toujours au contact direct de la foule, Khaled va en faire personnellement les frais. Recule, recule. Recule, je te dis. Je t'ai poussé ou pas? Recule. La confusion la plus totale règne. Les policiers doivent partir au plus vite avant d'être blessés, mais surtout pour éviter une émeute. C'est les gens qui caillassent, ça tu leur dis gros. On aurait pu se prendre ça sur la tête, hein. Ah, t'es garé, pas de soucis. Les gars. Mais alors qu'il quitte le parking, Khaled repère l'homme qui a lancé le premier projectile. Malgré les risques, il redescend de son scooter et se jette sur lui pour l'interpeller. Envoie l'autre bras! Envoie l'autre bras! Envoie le bras! Baisse-le! Reculez! Tu caillasses la police, toi? Ils doivent faire vite. Cette nouvelle interpellation pourrait relancer les violences. Reculez! Ah ouais, je vous ai caillassé? Ouais. Où tu l'as vu que je t'ai caillassé? Où tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'ai donné son signalement tout à l'heure. Hein. Ah ouais, tu as donné son. Ouais. Tu n'as pas le fait? Allez, dans la voiture, on y va. Allez, charge-le. Allez, go. On dégage, hein, on a les scouts là, on dégage. Alors, rapidement, il nous a jeté une bouteille de vin, 2 canettes de bière et un verre. On l'a repéré dans la foule tout à l'heure. Et là, on l'a reconnu là en partant. Donc on laisse pas passer, on interpelle. Hein. Il y a du monde, il y a des mères de famille, des enfants. Ils auraient pu se recevoir des trucs sur la tête. Nous, d'accord, c'est notre métier. Mais les enfants et les mères de famille, ils n'ont rien demandé. Ils veulent faire les courses. Allez, on dégage. Venus pour une simple opération contre un petit trafic de cigarettes, les policiers sont une fois de plus passés tout près d'un drame. Ça arrive souvent, du moment où on interpelle un des leurs, ça tourne au vinaigre. On reste professionnel, on interpelle nos objectifs proprement et après on se dégage en toute sécurité. S'il faut y retourner, on y retourne. Il n'y a pas de zone de non-droit à Marseille. On lutte contre la délinquance tous les jours et tous les jours ça évolue. Avec nos collègues de la police nationale et tous les effectifs de la police municipale, on travaille main dans la main et on va y arriver à force. Khaled et ses collègues vont confier les 2 individus à la police nationale. Le lanceur de projectiles est un récidiviste. Déjà condamné pour violence conjugale, outrage et violence envers la police, il écopera cette fois de 4 mois de prison ferme. Le vendeur de cigarettes, quant à lui, s'avérera en situation irrégulière.
il sera pris en charge par la police aux frontières, avec obligation de quitter le territoire. Une maigre compensation pour Khaled, qui s'est retrouvé en danger en première ligne. Mais pas de quoi ébranler sa motivation pour autant. Sur l'interpellation, on a fait l'objet de jets de projectiles et de toutes sortes d'objets. C'est un comportement que je dirais anormal, à mon goût. On n'a pas peur. C'est pas de la peur, c'est de l'appréhension. Attendez, on est humain avant tout. Pour la plupart d'entre nous, on est pères de famille. Vous savez, quand on travaille, nous, on travaille, quoi. Pas de temps pour le sentiment. Déjà, Khaled repart arpenter les rues de Marseille. On est là et pendant qu'on circule, on ne promène pas, on travaille. On travaille, on jette les yeux un peu de partout. Il faut avoir du flair, de l'expérience pour voir tout ce qui se passe autour. Et soudain... Un scooter sans casque, et il fait le rouge. De nouveau, un adolescent sans casque vient de griller un feu rouge et prendre la fuite. 3 délits en moins d'1 minute qui laissent présager que le conducteur a autre chose à se reprocher. Les agents se lancent à sa poursuite, mais le fuyard a pris beaucoup d'avance. Il prend tous les risques pour les semer et emprunte à très vive allure des chemins piétonniers et de nombreuses ruelles sinueuses, caractéristiques du 3e arrondissement de Marseille. Il semble connaître parfaitement bien le quartier et ses recoins, mais l'équipe de Khaled aussi. Quelques instants plus tard, les policiers parviennent à le rattraper. L'individu tente le tout pour le tout et rentre dans ce parking. Malheureusement pour lui, c'est un cul-de-sac. Il est contraint d'abandonner son scooter pour s'échapper. Karim lui emboîte le pas, mais va de nouveau perdre sa trace. D'autres policiers municipaux en patrouille viennent leur prêter main forte. Je suis dégoûté, hein. Il est rentré dedans. C'est ça va ce soir, je crois. L'homme a disparu dans la pénombre du parc. Rentrez dedans, les gars, vous progressez. Envoie 2 mecs en bas, dans l'autre rue. Allez-y, les gars. Ah, Nico, dans l'autre rue, en face du parc. Khaled prend le commandement des recherches. Je pense que c'est un scooter volé, parce qu'il a pris tous les risques, vous avez pu le voir. Il a pris des escaliers, on est parti derrière, on l'a pas lâché. Et étant donné tout l'équipement qu'on a sur nous, on n'a pas pu... il avait 3-4 mètres devant nous, du coup on l'a pas eu. Il a sauté par cette clôture là. Il est rentré dans le parc. Chaque parcelle du parc va être fouillée. Mais à mesure que la nuit tombe, la tâche va s'avérer de plus en plus difficile. Essayez de prendre la rue là où on est sorti et rester devant les grilles là. Peut-être qu'ils ressortiraient de l'autre côté. Hein ? Après 5 minutes, toujours aucune trace du fuyard. Khaled met fin aux recherches. Bon ben c'est bon, on va laisser tomber. On va se remonter sur les scouts là-bas. Le central radio lui a confirmé qu'il s'agissait d'un scooter volé. Pour Khaled, la détermination de l'individu à disparaître cache probablement encore d'autres choses. Il peut avoir volé ce scooter aujourd'hui, comme il y a quelques jours en arrière. Donc là, on serait sur du recel de vol. Maintenant, on a eu pas mal de signalements sur la journée pour des vols arraches de portables et des vols portières. Donc ça pourrait éventuellement correspondre au signalement donné initialement. Le scooter volé sera restitué le soir même à son propriétaire. La bonne chose dans cette affaire, c'est qu'on a récupéré le scooter, la victime est satisfaite, et nous aussi, même si on n'a pas eu le voleur. Et même si on ne l'a pas eu aujourd'hui, eh bien on l'aura une prochaine fois. La journée se termine enfin pour Khaled et ses collègues. Il est presque 20 h, une autre équipe de policiers va prendre leur relais et se frotter à une autre faune. Car on dit que la nuit, la chaleur méditerranéenne bout dans les veines de la cité phocéenne. Certains quartiers semblent inspirer cette idée reçue, plus que d'autres. C'est le cas de Noailles, situé juste derrière le Vieux-Port. Aux abords des snacks et supérettes, les nuisances sonores ou violences, souvent liées à l'alcool, sont fréquentes. Pour endiguer ce phénomène, la mairie a mis en place un arrêté qui interdit la vente et l'exposition d'alcool dans les épiceries après 20 h.
Une réglementation qui a du mal à passer chez les commerçants. Là encore, la mission de la police municipale consiste à faire appliquer une loi dont tout le monde se moque. On va attaquer par la rue d'Aubagne, où il y a énormément de gens la nuit, et beaucoup de gens qui boivent beaucoup d'alcool, entre parenthèses. Et il y a plusieurs épiceries, sur 100 mètres de longueur, il doit y avoir 5 ou 6 épiceries. Donc on va contrôler. Allez messieurs, c'est parti. Il est 20h pile. Patrick, Stéphane et 5 autres agents vont s'assurer que l'arrêté est bien respecté. Plus aucune bouteille d'alcool ne doit être visible dans les épiceries. Bonjour. Vous êtes le gérant? Et vous êtes associé. D'accord. Première visite, premier revers. Derrière la caisse, un étalage très fourni d'alcool en tout genre. Donc monsieur, vous êtes en infraction à la réglementation actuelle. Hein? Vous les avez ou pas les rideaux là? Non, en tous les cas, d'ici demain, on va le faire. Là-bas. Allez, c'est bon, déjà, vous tirez pour commencer. Là, voilà celui-là. Pourtant, visiblement, le gérant connaît la loi. Il possède même un dispositif ingénieux de rideaux pour dissimuler les rayons interdits. Mais bon, après il y a ça, après il y a toutes les bières qui sont là-bas aussi, il va falloir les cacher. C'est bien ça. Ah oui, c'est bien. Il sait qu'il encourt jusqu'à 2000 € d'amende et 3 mois de fermeture administrative s'il récidive. Mais s'il prend le risque, c'est pour une raison très simple. Il t'arrête à 8 h l'alcool. Qu'est-ce que je fais? Je fais 200 € par jour. Avec les 200 €, je paye quoi? Je paye l'électricité, je paye les impôts, je paye les ouvriers. Qu'est-ce que je paye avec ça? Là, il me dit, on va faire votre magasin, monsieur, rentrez chez vous. Ouais, carrément, moi je comprends comme ça. Bonne continuation, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Donc, ce n'est pas sévère, cela c'est juste. Parce qu'en fait, si l'amende encourue était trop faible, vu l'argent dégagé par la vente d'alcool, ça inciterait, je pense, beaucoup de ces gérants de supérettes à vendre quand même de l'alcool et à braver l'interdiction. Au fur et à mesure de leur ronde, les policiers découvrent des interprétations très personnelles de l'arrêté. Pourquoi vous avez de l'alcool qui est en vente libre là? Parce qu'à partir de 22 h. Non, c'est 20 h, monsieur. 20 h. Le rideau, il me dit oui, j'ai l'habitude. Regardez, il a le rideau. Il ne le fait pas. Il y en a aussi, tu vois, le rideau il est là, il est prêt. Hein. Vous cachez rien, là, monsieur. Alors, ce qui est en bas, est-ce qu'il est en haut? Il est en haut, parce que c'est un peu trop haut le plafond. Et cela, monsieur, regardez. Je viens, je me sers. Personne ne respecte l'arrêté. Et comme souvent à Marseille, certains avec une bonne dose de mauvaise foi. Ça, franchement, hein, c'est fabuleux, ça. Ici, le gérant a carrément affiché au mur l'arrêté, juste à côté des bouteilles. Alors, c'est qu'après, quand on rentre dans le commerce, qu'on voit toutes les bouteilles à la vue de tous les clients, c'est un peu... c'est un pied de nez, quoi. C'est un peu risible. Après 1 heure de ronde, les policiers n'ont encore trouvé aucune supérette en règle. En plus, sur leurs talons, des clients assoiffés demandent leur secours. Bonjour, monsieur. J'ai trop soif. Il m'arrange. Non, moi je vous arrange pas, monsieur, c'est pas possible. Le monsieur, donc c'est pas possible de vous vendre de l'alcool. Pas lui. Souvent quand je viens, c'est lui qui m'arrange et je suis bien. Oui, mais monsieur, quand je rentre à la maison, je dors bien. Et avant? Le matin, je vais travailler. Vous ne pouvez pas le savoir, monsieur. Mais il faut acheter avant. Vous venez à 7 h. Je sais. À 8 h, c'est fini. Quand c'est de l'alcool à la sortie, c'est plus possible. Non, je sais. Ça, c'est la loi. Ben oui, voilà. 21h30, la brigade pénètre dans une 8e épicerie. Stéphane? Oui. Viens voir. J'arrive. Cette fois, les policiers ont presque du mal à cacher leur surprise. Monsieur, bonsoir. On rentre, on avait contrôlé ce monsieur. Ouais. Il n'était pas en règle. Il s'est mis en règle. Regarde, toutes les bouteilles d'alcool sont cachées avant qu'on arrive. Donc c'est en règle. Mais c'est très bien. Merci. De voir que c'est caché. Des policiers étonnés que les citoyens respectent leurs consignes. Très bien, c'est bien. Le monde à l'envers, sauf à Marseille. C'est bien, Ça fait plaisir, ça? Ah bah oui, ça fait plaisir parce qu'on était passé une fois, on avait verbalisé et on repasse quelques mois après, tout est en règle, tout est bien fait, dans les normes, parfait. C'est quand même dans un quartier assez populaire, assez chaud, puisque c'est le quartier de l'Opéra, donc c'est un quartier quand même qui vit la nuit, donc de voir que des commerçants respectent la réglementation, c'est vraiment ce qu'on attend, quoi. De petites satisfactions comme celle-là, les policiers municipaux en rencontrent rarement. Heureusement, face à l'océan de mauvaise foi dans lequel baigne Marseille, ils peuvent depuis peu compter sur un outil précieux. Quand on se promène sur le Vieux-Port, on est loin d'imaginer que l'on est surveillé. Et ce n'est pas le seul endroit de la ville.
Des grands boulevards périphériques au quartier populaire, en passant par les plages ou le centre-ville, des caméras nichées discrètement en hauteur examinent sans relâche le fourmillement de la cité phocéenne. Peu de choses échappent à ces observateurs muets. C'est dans ces bureaux d'un immeuble anonyme que les images des 596 caméras arrivent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 40 policiers municipaux se relaient pour décrypter ce flux incessant d'informations et guider leurs équipes, ainsi que celles de la police nationale. Amandine travaille dans le centre de surveillance depuis son lancement. La personne qui est responsable de la communication radio va communiquer aux équipages qui sont sur le terrain. La description de l'individu, s'il est grand, s'il est petit, sa couleur de cheveux, sa tenue vestimentaire, quelle direction il va prendre, parce que l'individu se déplace et bouge. Donc il faut aussi guider en même temps l'équipage sur le terrain pour que tout se passe en toute sécurité et que l'individu concerné par le vol ou autre chose soit interpellé dans les meilleures conditions. Comme sur ces images récentes, où on aperçoit très distinctement un individu en t-shirt blanc capter l'attention d'un passant éméché. Il lui subtilise son portefeuille, le transmet à un complice qui s'empare de sa carte de crédit, puis le replace dans la poche de la victime, avant de le saluer très chaleureusement. L'homme ne s'est rendu compte de rien. C'est grâce aux caméras que les policiers ont pu le retrouver, mais surtout interpeller les deux voleurs. 17 millions d'euros ont déjà été investis dans ce centre de surveillance urbain, appelé CSU. L'objectif de la mairie, atteindre les 1000 caméras d'ici 2016. On ne fait pas de recherche, on prend la main sur une caméra, on va regarder si le secteur dans lequel on a pris la caméra est calme, on va faire des zooms, des dézooms, on va manipuler la caméra et c'est possible qu'à ce moment-là on tombe sur du flagrant délit, vendeur à la sauvette, vol de téléphone, vol arrache, surtout sur les touristes, le plus courant sur la ville de Marseille. Le CSU est devenu un outil incontournable dans la lutte contre la délinquance à Marseille. En 2014, il a aidé à la résolution de plus de 5200 affaires, dont 1450 flagrants délits. À la première place desquels, les vols. En 2014, un célèbre groupe de presse américain a classé Marseille à la 5e place des villes les moins accueillantes au monde. La raison ? Le nombre impressionnant de vols qui ternissent l'image joyeuse et ensoleillée de la cité phocéenne. Le centre-ville est le plus touché, notamment aux abords de la rue piétonne commerçante Saint-Ferréol et du quartier populaire de Noailles, où les voleurs se fondent dans la foule. Laurent, qui patrouille dans le centre depuis 3 ans, connaît par cœur ses recoins labyrinthiques et les habitudes de ses pickpockets. On a souvent affaire au même type d'individus, ils sont souvent vêtus de survêtements et de baskets pour partir en courant une fois qu'ils ont commis le vol. Voilà, donc, puis c'est souvent les mêmes, on retrouve souvent les mêmes personnes, donc on sait à qui on a affaire en général. C'est un fléau parce que malheureusement c'est assez courant. Ce sont des gens qui s'en prennent aux touristes et ça pourrit l'image de Marseille, alors que c'est pas du tout ça. On a une belle ville, bien fréquentée, et ce sont ces quelques individus qui nous pourrissent l'image de notre ville. Si depuis 2 ans le nombre de vols a légèrement baissé, il procure encore régulièrement des montées d'adrénaline à Laurent. Nous sommes samedi après-midi, le jour de plus grande affluence dans le centre piétonnier. Soudain, un passant interpelle les policiers. Vous voulez quoi? Vas-y, chope-le. En vert, veste vert. Un homme habillé en vert aurait commis un vol à l'arraché. Grâce à son VTT, Laurent s'élance derrière un jeune homme, correspondant au signalement, parti en courant. Je sais pas, il a volé. Sortez mes points. Bon, là, est-ce qu'elle a crié voleur? Ouais. Là, viens. Volez quoi? Je sais pas, arrête de crier. Tu me dis voleur, pourquoi vous m'avez arrêté? J'ai pas le droit de courir. Laurent ne trouve aucun objet sur le jeune homme, mais un détail vestimentaire l'intrigue. Il a 2 pantalons. C'est typiquement leur façon de procéder.
il sait qu'ils vont être recherchés et ils vont se cacher dans un endroit, se débarrasser d'un pantalon et pour changer complètement de tenue. Laurent est convaincu qu'il s'agit du voleur présumé. Mais sans preuve, l'homme est libre de repartir. J'arrive au bout du soir. Je dors chez moi. C'est bon, il n'y a rien. Pas de victime, pas de butin, pas de vol. Mais comme tous les samedis, Laurent et son équipe ne vont pas tarder à croiser de nouveau la route de pickpocket. Depuis un quart d'heure au CSU, Amandine observe en effet sur ses écrans un groupe suspect dans les rues du centre-ville. Posté à un carrefour, ses membres semblent attendre quelque chose, quand l'un d'eux quitte le groupe. Ah, il a repéré une dame qui a une poussette. Ouais. Il la suit, il la colle. Essaye de me les garder en visu. Ouais. Tu vois, il y a son deuxième collègue. Tu es sur la quoi, la 34 Je suis sur 34 à 04, Capucin Feuillant. C'est bon, j'y suis. Je les ai. Hop. De toute façon, tu as le signalement, on peut pas le rater. Ouais. Première tentative. C'est bon, tu as le signalement. Hein. Ouais. Veste bleue. Je vais les suivre. Je vais appeler le PC Radio. Ouais, appelle. Je me les garde en visu. Ouais, je les ai. J'ai un groupe d'individus, ils sont âgés entre 16 et 20 ans, dont un qui a un survêtement bleu et le bas blanc. C'est des pickpockets. Hein. Les voleurs présumés ne sont pas encore passés à l'acte. L'équipe de Laurent va se rapprocher de leur zone d'action. On a une petite envie d'intervenir donc pour faire cesser l'infraction, faire partir les individus du secteur. Hein. C'est vrai qu'on est sur l'attente et qu'on a envie d'intervenir. Amandine ne lâche pas des yeux les pickpockets, qui, eux, ne se doutent de rien. Ah, il s'apprête à commettre un vol, un instant. Attends, ils ont repéré quelqu'un. Ils bougent. Sur grand écran, les policiers découvrent en direct le stratagème du duo de voleurs. La victime, cet homme à droite aux cheveux mi-longs, écouteurs aux oreilles. Un des individus l'aborde pour le distraire. Le second en bleu se glisse calmement derrière lui et lui subtilise son téléphone. L'opération n'a pris qu'une poignée de secondes. Le voleur, c'est le type qu'on vous a donné en turquoise et bas blanc. L'équipe de Laurent est à 500 mètres des lieux. Quelle direction de fuite? Lorsqu'un rebondissement imprévu intervient. La victime s'est aperçue du vol et prend les pickpockets à partie. Pour éviter d'attirer l'attention et miner leur terrain de jeu, les voleurs lui restituent immédiatement son téléphone. L'un d'eux va tomber nez à nez avec Laurent. Vous avez rien sur vous, rien de dangereux, monsieur? Non? Cherche quoi, monsieur? Cherche quoi? Ils sont où tes collègues? Ils sont où tes collègues? Il n'y a pas de collègue. Tu es tout seul? Oui, tout seul. Tout seul, d'accord. Quel âge? 16. 16 ans? 17. Le 30 mars 17. 16 ou 17? Le 30 mars 17. D'accord. Donc là, on a interpellé l'auteur du vol par ruse. Donc l'individu que le CSU, que les caméras surveillaient depuis tout à l'heure. Donc on n'a pas ses complices, mais lui apparemment est l'auteur du vol. Le mineur n'est plus en possession du téléphone, mais le flagrant délit est tout de même constaté. Il est placé en garde à vue. Sans le CSU, ça aurait été possible, mais très difficile. Très difficile. Pour nous d'intervenir et surtout d'apporter des preuves à la procédure. Laurent va accompagner la victime au commissariat. En plus des enregistrements vidéo du vol, sa plainte est essentielle à l'aboutissement de la procédure. Quand je marche, j'écoute la musique. Donc forcément, j'ai toujours les casques sur les oreilles, toujours. Donc souvent, déjà je ne m'arrête pas quand les gens me parlent forcément. Donc là, le gars est venu quand même me taper dans le dos. Donc comme il l'a répété plusieurs fois, à un moment, je me suis retourné pour voir ce qui se passait. En fait, il y avait quelqu'un qui, soi-disant, me signalait que j'avais des traces blanches dans le dos. Bon, ok. Et le temps que je fasse demi-tour pour regarder ma main, d'un coup, je n'ai plus entendu de musique. Donc j'ai senti que mon téléphone avait disparu. Donc j'ai tout de suite identifié que la personne qui m'avait tapé dans le dos devait être la personne qui m'avait subtilisé le téléphone. Donc je suis allé à la rencontre de cette personne, je l'ai attrapé, je l'ai saisi et je lui ai dit tu me rends mon téléphone tout de suite. Il y a un gars qui est venu avec mon téléphone à la main pour me le rendre. Je lui ai dit ok, j'ai pris le téléphone, je suis parti. Là on ressent beaucoup de satisfaction quand on fait une affaire comme ça. Pourquoi?
parce qu'on rend service aux victimes, on arrête l'auteur d'un vol assez important. Hein. C'est un sacré fléau, les vols à tir sur Marseille, donc c'est un bon ressenti. Laurent a le sourire. Ces combats que lui et ses collègues mènent au quotidien portent leurs fruits. De 2013 à 2014, le nombre d'interpellations menées par les policiers municipaux a progressé de près de 150%. Une évolution sans précédent qui devrait se poursuivre avec l'arrivée de nouvelles recrues en 2016.